Vais-je arrêter de m'essuyer les fesses quand je fais caca? Non. Vais-je boycotter le PQ? Oui. Je sais que c'est conseillé, il me semble, dans le Coran, dans la religion musulmane, de se laver les parties intimes avec de l'eau et non pas avec du papier. Et je me suis toujours dit, mais c'est une excellente idée, mais je ne comprends pas comment est-ce que ça fonctionne. Je ne visualise pas Et en fait, un jour, je me suis dit, mais attends, si un jour tu trébuches, imagine, des fois les gens ils trébuchent, bah moi je trébuche, voilà, imagine je trébuche. Et là, par tout hasard, je mets ma main dans du caca en tombant. Exemple, ça peut arriver à tout le monde, ça c'est... Je veux dire, situation tout à fait courante du quotidien. Et que là, je dis, oh putain, j'ai du caca de chien sur la main, qu'est-ce que je vais faire, oh là là, oh là. Et que toi, dans les mains, t'as d'un côté une bouteille d'eau et de l'autre du papier. Si tu me tends le papier, mais je vais te taper. Tu vas m'énerver, tu me donnes de l'eau pour me laver la main. Tu me donnes pas du papier, on est bien d'accord. Si j'ai du caca dans une main, du caca dans l'autre, et que d'un côté tu me donnes du papier et de l'autre de l'eau, la révélation, j'ai visualisé toutes les fois où je me suis essuyé le cul avec du papier et à me dire mais c'est dégueulasse, j'ai tout étalé en fait, c'est dégueulasse, jamais de la vie j'accepterais de me laver les mains pleines de caca avec du papier. Alors si vous faites partie des gens qui ont la chance d'avoir un bidet chez soi, un bidet qui sert, hein, pas un bidet qui sert à mettre un vanity plein de coton là, on sait pas pourquoi. J'ai l'impression que les 2 fois dans ma vie où j'ai vu un bidet, c'était un réceptacle. C'est pour se laver le trou de cul, merde. Personne le sait. Mais je n'ai pas de bidet, donc du coup, ça va être la méthode Pem Pants. Dans un premier temps, je vais vous parler du pourquoi c'est beaucoup mieux de se laver les fesses avec de l'eau qu'avec du papier cul. Et dans un second temps, je vais vous parler de mon expérience, je vais vous montrer comment je fais, enfin, dans la mesure du possible. Sachant que j'ai essayé que ce matin, hein. La technique n'est pas rodée. La technique est en d'intensité. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus propre, hein. Encore une fois, l'eau nettoie 100 fois mieux qu'un bout de paplard. C'est une évidence, mais je vous jure, j'ai 21 ans, je vais en avoir 22, et je me suis jamais dit à un moment, ce serait tellement plus propre de me laver le cul avec de l'eau. Dis-moi le tronc. C'est 100 fois plus économique. On achète du papier, je vous le rappelle, qu'on met directement dans les toilettes, d'accord, qui sert une fois. C'est comme un Kleenex du trou de balle, finalement. Donc t'imagines bien le taux d'argent qu'on dépense là-dedans. Tu te visualises un peu le coût. Sur une vie, je veux même pas savoir. Sur une vie, je veux même pas savoir. Mais j'ai trouvé des chiffres. Donc de ce que j'ai lu, en moyenne, un Français utilise 103 rouleaux de 60 grammes par an, soit 6,2 kg de papier toilette par an. Et en dépenses annuelles, ça peut monter jusqu'à 90 € par an, mais par personne. 90 balles. Donc je m'essuie mal le cul et je paye 90 balles pour m'essuyer mal le cul, moi. Moi je suis une pigeonne. Moi je suis une pigeonne en fait. Alors, attends, et encore, moi je fais partie de ces gens qui achètent du PQ avec la mention, là tu sais, où c'est du PQ recyclé. C'est un PQ franchement pas cher. Il y en a, ils prennent le PQ triple épaisseur, rose, avec du parfum et des dessins. Pour un trou de balle. Bref, vous ferez une économie de 90 € par an. C'est pas négligeable, hein, c'est de l'argent. Comme tout ce que je vous présente sur ma chaîne, ça a un impact écologique de malade mental. À chaque fois j'ai remarqué tout ce qui est économique au final c'est toujours plus écologique, c'est fou quand même. Et tout ce qui est écologique c'est toujours plus économique. Encore une fois, selon les chiffres que j'ai trouvés, il faut 1 à 3 tonnes de bois pour 1 tonne de PQ. Soit 250 000 hectares de forêt tropicale chaque semaine pour t'essuyer le trou de balle. Pour mal essuyer ton trou de balle, tu coupes des hectares de forêt. Et ça évidemment c'est sans parler des colorants et des parfums chimiques et du traitement en usine, de comment est fait le papier qui est très polluante aussi. Le papier qui est rose, qui est vert, qui est bleu, qui est ci, qui est mi, qui est parfumé, donc a une odeur, etc. Ça peut aussi vous causer des problèmes de santé. J'ai lu par exemple des témoignages de personnes qui disaient que le papier toilette c'était la cause de toute leur mycose récidiviste. Ça peut provoquer des infections urinaires, ça peut provoquer des infections, des problèmes rectaux, dus en fait à tous les produits chimiques qui sont
implanté dans votre papier toilette en fait. Toi t'as l'impression que c'est un confort en plus, qu'il y ait 2 épaisseurs, qu'il y ait du parfum, qu'il y ait des dessins, qu'il y ait de la couleur. Mais en fait ça pourrait plutôt te causer des problèmes de santé. Et en plus de ça c'est le papier qui coûte le plus cher. Et sachez qu'il y a une composition sur les paquets de papier toilette, donc vous pouvez regarder s'il y a du chlore, s'il y a des produits, s'il y a des parfums, etc. N'oubliez jamais que derrière le mot parfum se cache en fait un tas d'autres produits chimiques. Parfum, c'est un vaste mot pour dire plein de composants chimiques mélangés pour donner un parfum. L'eau, il faut la préserver. Si j'utilise de l'eau pour me laver les fesses, peut-être que je gaspille un peu d'eau. Bon, déjà de 1, tu chies dans de l'eau potable, donc t'es pas à ça près, hein. Je te rappelle que tous les jours, ta petite crotte, tu la fous dans de l'eau qu'on pourrait limite boire, hein. C'est pas parce que c'est dans les toilettes que le conduit, c'est pas le même que ton eau du robinet. Depuis quand tu te soucies de ça? T'aurais déjà des toilettes sèches si tu me faisais pas chier. Et du coup j'ai aussi découvert que l'industrie du papier toilette était une grosse consommatrice d'eau. Donc en fait tu fais quand même des économies d'eau à l'échelle planétaire lorsque tu n'utilises pas de papier toilette et que tu utilises de l'eau. Parce que l'eau est nécessaire en fait pour extraire les celluloses des fibres de bois. Donc dans tous les cas ils gaspillent de l'eau pour faire du PQ. Quelle vie! Sans oublier le suremballage du PQ, le rouleau qui est à l'intérieur. Moi comme vous pouvez le voir, j'ai ça comme papier toilette. Donc c'est le Eco Planet à ce qui paraît, avec le fameux logo FCS. Un autre logo, la Forest for All Forever, et le label Ecolab. Et en gros c'est censé te garantir du papier écologique en papier 100% recyclé. Et c'est ce type de papier toilette que vous devez prendre si vous avez vraiment besoin de PQ. Prenez du papier comme ça et pas autre chose. Je rajouterais aussi que c'est un geste écologique que tout le monde peut faire, peu importe avec qui vous vivez. Ça ne demande pas d'argent, ça ne demande pas d'acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment un geste que tout le monde peut faire. Il suffit de mettre une bouteille d'eau dans vos chiottes et personne ne vous fera chier pour ça. Des chiottes de toute façon c'est déjà moche. Donc une bouteille de plus ou une bouteille de moins dans les toilettes, je vois pas ce que ça fait chier. Je vois pas en quoi ça dérangerait son monde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille d'eau vide et donc dedans j'ai fait un trou avec un couteau. Donc moi j'ai fait un trou comme ça. Tu sais les youtubeuses elles font des swatchs, moi je te fais des swatchs de ma bouteille à chiottes. Oh c'est tellement drôle. Oh, ça oriente un petit peu le jet finalement et ça minimise la sortie d'eau. Parce que juste le bouchon là ça va être trop gros, moi je vais faire n'importe quoi. Yes. Oh putain pourtant il fait que s'ouvrir, il est relou. Qu'est-ce qu'on rigole, mais qu'est-ce qu'on rit, oh mon dieu. Voilà ma bouteille, là il n'y a pas d'eau. Tu connais, je peux pas mettre de l'eau et te montrer. Si je te montre et qu'il y a de l'eau, je m'en mets partout. Étape numéro 1 que j'ai essayé, faire passer de l'eau derrière comme as, en penchant la bouteille et en appuyant. C'était laborieux, c'était une mauvaise idée. J'ai soufflé ça grand-mère. Moi j'ai soufflé, je suis assise, wesh. Du coup moi je me suis dit mais meuf, mais tellement plus logique. Tu fais passer ta main derrière, tu fais passer l'eau devant. Donc je commence à faire comme as. Je fais comme ça, j'appuie sur la bouteille et en même temps, au début je faisais que l'eau. Et après je me suis dit mais peut-être tu passes ta main, tu vois, pour nettoyer quoi, que ça se décolle un peu, tu vois. Faut que ce soit propre, clean, nickel. Et là j'ai pris une grande respiration et j'ai fait, tu peux le faire, c'est très simple, easy, easy. J'ai passé l'eau, j'ai passé ma main, tac tac. Rien sur mes doigts, la propreté à l'état pur. J'ai quand même pris un petit papier pour sécher les parties, parce que du coup je me suis mis de l'eau partout en plus, moi vraiment la dernière des dernières, à la nullitude. Du coup j'ai tamponné et évidemment j'ai passé le papier toilette sur mes parties anales pour vérifier finalement qu'il n'y avait pas de traces restantes, on va dire ça comme ça. Écoute-moi bien, quand je te dis propre, c'est propre, genre tu crois. Non, vraiment propre, très propre, madame propre. Et là j'ai utilisé du papier parce que j'ai pas pensé à prendre un gant, mais en fait tu sais genre tu prends un petit gant de toilette ou un petit tissu et puis tu te sèches les parties comme ça, pouf pouf, et puis tu l'accroches dans tes chiottes, voilà. Donc voilà, donc pour l'instant on est sur une technique de l'eau vers l'avant, la main vers l'arrière, mais ça se discute. Dites-moi votre technique dans les commentaires, j'essaierai. Je vous en dirai des nouvelles. Petit bémol, j'ai mis de l'eau partout, il y en avait plein dans ma cuvette, je m'en suis foutu là où il fallait pas s'en mettre parce que je suis une bras cassée et que c'était la première fois que je le faisais. Attendez seulement que je peaufine ma technique et qu'après c'est moi je vais donner des cours aux gens pour dire comment on se lave les fesses. Évidemment n'oubliez pas de vous laver les mains après avoir fait caca, c'est très important. Que vous vous essuyez les fesses au PQ ou à l'eau.
J'ai eu un moment d'appréhension sur le est-ce que j'ai besoin de mes mains pour me nettoyer le cul ou juste l'eau ça suffit. Et je me suis dit non vas-y, on va quand même tenter avec ces wads. Mais pas genre à l'intérieur tu vois, genre en mode comme ça tu vois. Pour nettoyer, faut que ce soit propre, faut que ce soit clean up. C'est le but. Mais peut-être que c'est possible de le faire sans ses mains. Franchement, j'ai essayé que ce matin, je me suis dit c'est comme ça qu'on fait, on y va, c'est parti. Et en fait, au début, j'ai eu une appréhension et après j'ai repensé à toutes les couches de bébé dégueulasses, plein de caca mou que j'ai nettoyé. J'ai pensé à la crotte de chat que j'ai ramassée une fois parce qu'un chat avait chié dans mon couloir. Puis après, je me suis rappelé tous les mouvements de pelle à caca que j'ai fait pour ramasser des crottes de chat au vomi des bébés que j'ai pris sur les épaules, toutes les barres de métro, tous les billets, toutes les pièces que j'ai touchées, toutes les mains que j'ai serrées. Et je me suis dit meuf, mais t'as touché des trucs vraiment plus dégueulasses que du caca, que le tien en plus. Tu sais ce que t'as mangé toi hier, tu sais. Si je devais faire une conclusion de ça, vous avez compris, je trouve ça génial et je pense que vraiment clairement j'ai passé ma vie à faire ça. En plus c'est un geste environnemental de fou malade parce qu'on se rend même pas compte à quel point du PQ ça pollue à la mort. Donc voilà, dans les commentaires je veux 2 teams. Je veux les gens qui me disent qu'ils l'ont jamais fait et à qui ça a donné envie de peut-être essayer un jour et de s'y mettre. De l'autre côté la team de gens qui le font déjà, qui ont l'habitude de le faire ou qui s'y sont mis il y a longtemps ou récemment, et que vous me donniez vos conseils, si vous avez des trucs en plus aussi, des impacts positifs en plus que j'ai pas énumérés dans cette vidéo, je vous écoute dans les commentaires. Sur ce du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.